Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du lundi 4 au dimanche 10 février prochain. Mais tout d'abord, je voulais vous dire merci. Merci pour votre soutien. Merci pour vos commentaires positifs sur toutes mes vidéos, notamment celles qui concernent les signes astrologiques. Donc merci parce que grâce à vous, ma chaîne ne cesse d'avoir de nouveaux abonnés. Donc merci, merci, merci de tout cœur. Voilà, on revient aux énergies de la semaine, donc du lundi 4 au dimanche 10 février. Donc j'ai utilisé comme d'habitude l'oracle des énergies pour ceux qui me suivent et Umrazaï. Donc on commence bien la semaine puisque là nous avons tempête en vue. Bon, ça correspond un peu au temps actuel, quoi. Hein, donc, surtout que moi, j'habite dans les Landes, donc bon, on a eu une semaine où c'était un petit peu, entre éclaircies, pluie, vent, etc. Et avec Omraza, j'ai tiré celle-ci, donc je vais vous la lire. Être enseigné par l'amour, quand ton corps de chair viendra toucher mon corps d'étoile. Oh, là, c'est beau, là, c'est un peu mieux. Mais vous voyez, dans cette carte-là, on retrouve quand même un trait blanc, un peu comme une... Alors là, ça peut être comme un coup de foudre, puisqu'on voit deux personnages, mais là, avec la tempête... Donc, moi, j'ai l'impression qu'on va commencer la semaine, ça va être un petit peu houleux, ça va être un petit peu... Peut-être que certains d'entre vous vont se retrouver chamboulés ou dans une situation un petit peu qu'ils ne vont pas maîtriser. Parce que la tempête, c'est quelque chose d'extérieur, c'est un élément naturel que l'on ne maîtrise pas. Donc c'est peut-être il y a peut-être des choses extérieures, une situation extérieure qui va subitement changer et ça va vous perturber. Et là, être enseigné par l'amour, donc pour moi là, cette carte-là me dit il va falloir garder le cap et tenir bon. Les énergies vous encouragent à tenir bon malgré les aléas qui peuvent se passer dans votre vie. Donc si ça vous parle, voyez par rapport au domaine qui vous parle, donc ça peut être au niveau professionnel, personnel, familial ou autre. En tout cas, ça va bouger. Au premier abord, la tempête peut être comment dire, impressionnante. Mais vous voyez la photo, c'est comme si on avait un regard extérieur. Je veux dire, la tempête, elle n'est pas sur nous. On voit quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. On voit que ça bouge, que la mer est déchaînée. Il y a des choses cassées aussi. Voilà. Donc, il peut y avoir des ruptures. Il peut y avoir un sentiment vraiment où les choses ne vont pas du tout comme vous le souhaitez. Mais avec cette carte-ci, on nous dit de garder le cap et peut-être aussi de prendre du recul par rapport à toute cette situation. Et j'ai envie de vous dire, après la tempête vient le calme. Donc, tenez bon, moi j'ai dit, c'est peut-être un passage qui peut peut-être vous permettre aussi de remettre dans l'ordre dans votre vie, et qui peut vous permettre de faire un grand nettoyage aussi. Je vois quand même cette notion, moi avec la tempête aussi, peut-être de faire un grand nettoyage, un grand ménage. Donc, soit autour de vous, soit chez vous concrètement. Mais en tout cas, de faire un grand nettoyage pour pouvoir reconstruire sur des bases beaucoup plus sereines. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec le tarot Téléma, parce que, ouais, ça va bouger, bon, en espérant que le temps va s'améliorer aussi, Et donc, voilà, donc c'est peut-être, garder le cap. En tout cas, moi, avec cette carte-là, je vois quand même, c'est la carte du soleil dans le tarot. Pour moi, tenir bon parce que les choses vont s'améliorer par la suite. Enfin, on va voir avec le tarot en tout cas. Mais c'est une semaine, pour beaucoup d'entre vous ça risque d'être un petit peu compliqué, on va dire. Mais si on garde la positive attitude, il n'y a pas de raison. Allez, je mélange. Hop. Je coupe. Et on va voir un petit peu plus précisément.
Oui, donc ça va être, pour moi, ça va être passager. Donc, j'ai tiré le 4 de denier. Je vous disais de tenir bon, de garder le cap, peut-être aussi un petit peu de faire un petit travail intérieur ouais, pas de vous replier, mais d'apprécier déjà ce que vous avez, de contempler déjà ce que vous avez, et peut-être, ouais, voilà, quand je vous disais de prendre du recul, et prendre du recul, hein, si vraiment la situation ne vous convient pas, ou si vous voyez que les choses bougent autour de vous, parce que pour moi, ça vient de l'extérieur, hein. Donc c'est quelque chose, voilà, qui vient de l'extérieur. Vous pourrez peut-être pas faire grand-chose, peut-être pas agir. Donc si ça vous concerne pas directement, prenez du recul. Et même si ça vous concerne directement, on a tiré la carte du soleil. Donc le soleil, je vous disais, celle-ci aussi correspond au soleil. Donc pour moi, c'est quelque chose... Ouais, ça va pas être bien méchant finalement. Au premier abord, pour certains d'entre vous, ça risque de vous paraître peut-être destructeur, peut-être vraiment ça va... Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive, etc. Et finalement, j'ai l'impression que c'est pas bien méchant parce qu'en carte centrale, on a quand même la carte du soleil. Donc, et je vous disais, hein, après la pluie vient le beau temps, hein. Après la tempête vient le calme. Donc, il y a peut-être cette notion aussi de devoir faire un grand nettoyage, de laisser ce qui ne vous convient plus au jour d'aujourd'hui pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Puisqu'on finit avec le 9 de Pentacle, pardon. Donc il y a quand même quelque chose, cette notion d'harmonie, cette notion où on se sent bien quand même. Donc, j'ai l'impression que cette semaine, vous avez passé par de multiples facettes. Peut-être la commencer un petit peu de manière un petit peu compliquée. Et vous allez la terminer, je pense, d'une manière un peu plus joyeuse. Ou peut-être que ça va vous permettre également d'apprécier déjà ce que vous avez. Parce que là, le 9 de Pentacle, c'est apprécier le bonheur qu'on a, l'abondance pardon, dans tous les domaines autour de nous. Et avec cette carte du soleil, hein, qui est une carte extrêmement positive, je me dis que finalement, sous l'apparence un petit peu dramatique d'une situation ou vous de vos émotions, c'est pas si grave que ça. Donc ça va, ça atténue un peu, hein. Donc du coup, je vais en couvrir que deux, hein, parce que la carte positive, on va la garder positive jusqu'au bout, hein. Donc j'en tire, je couvre le 4 de denier et le 9 de denier. Ouais, vous avez la force en vous. Donc la force tranquille, j'ai envie de vous dire. Donc pour moi, ça confirme bien de prendre du recul, de ne pas peut-être foncer tête baissée dans une situation qui au premier abord, voilà, peut vous chambouler, hein, complètement. Gardez votre calme, gardez votre cap à vous. Voyez, cette femme qui arrive à dompter un lion, hein, voyez, le lion, il est calme, il est tranquille. Donc, agissez avec sagesse, pardon. Et tempérez peut-être soit vos émotions, ou si la situation vous paraît vraiment catastrophique au premier abord, essayez de prendre du recul et d'avoir un autre regard peut-être pour dédramatiser, on va dire, les choses. Donc, avec, ouais, vous voyez, le 9 de denier, on a le jugement, la carte numéro 20. Encore une arcane majeure, hein. Donc c'est assez puissant. Donc c'est l'ange, on va dire, on peut dire l'ange de la justice quelque part, hein. Comme si vous aviez une opportunité, une deuxième chance. Soit pour vous faire pardonner, alors ça, voilà, en fonction de ce qui vous parle, soit pour vous faire pardonner, soit pour limiter les dégâts si la situation ne vous convient pas, ou voilà, ou si les changements soudains, il y a aussi, voilà, cette notion de changement soudain. En tout cas, vous aurez, ouais, pour moi, une deuxième chance pour pouvoir soit vous amender, vous faire pardonner, hein, je me répète, mais pour trouver aussi un équilibre et pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Donc c'est pour ça que je pense que avec cette carte-là, ils nous disent, pour moi, c'est tenez bon aussi, hein. Il y a cette notion vraiment
parce que bon, vous êtes guidé aussi, hein, quelque part, les énergies vous disent, bon, voilà, rassurez-vous, mais voilà, donc en fait, de toute façon, comme je dis à chaque fois, hein, rien n'est jamais linéaire, hein, tout étant toujours perpétuel mouvement, à nous de garder le cap et de suivre nos objectifs le plus sereinement possible. Bah écoutez, je vais en tirer deux dernières du coup. Donc là, on avait le 4, la force, et on finit avec le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, là, avec les autres cartes et avec l'énergie générale, ce que je ressens, c'est que, ouais, c'est vraiment, ça confirme, moi, qu'il faut prendre du recul, prendre le temps d'observer peut-être la situation qui en apparence ne vous convient pas, enfin, ou en tout cas vous a déstabilisé, prendre du recul et pour voir un petit peu comment agir le plus efficacement possible, vous, à votre niveau. Donc ouais, je vois vraiment cette... voilà, en plus c'est des petites filles, donc c'est peut-être aussi avoir un regard neuf aussi, soit par rapport à vous-même, soit par rapport à la situation. Bon, la coupe, c'est quand même de l'ordre émotionnel, hein, donc oui, si vous êtes déstabilisé, et essayez d'avoir aussi peut-être un regard neuf, un regard d'enfant, pour pouvoir agir, voilà, le mieux possible, on va dire. Et donc, on avait le 9 de denier, le jugement, et on finit par le 3 de denier. Donc, pour moi, il y a un travail de patience. Vous voyez, il y a une question de patience. C'est pour ça que je dis, tenez bon, non, donc c'est passager. Voilà, on va dire c'est passager. Il y a cette notion de patience. Donc, en attendant, profitez-en pour faire, je sais pas, essayer de faire quelque chose que vous aimez, si vous pouvez le faire. Ne pas tout prendre... avec exagération, on va dire. Pour moi, il y a vraiment cette notion de prendre du recul par rapport à une situation voilà, qui vous tombe peut-être dessus, hein, et qui fait que ouais, ça va vous déstabiliser. Donc, n'ayez crainte, on a quand même, hein, c'est pour ça que je ne l'ai pas recouverte, on garde le soleil en nous, la lumière en nous, les choses vont s'arranger, d'accord ? Restons positifs, gardons la positive attitude. Ben justement, je vais prendre message de lumière pour nous éclairer un petit peu après cette tempête. Ah, ça peut-être, ça se peut, il me dit la tempête et ça va être, on va voir la tempête la semaine prochaine, j'en sais rien. N'hésitez pas à me lancer des commentaires, à me laisser des commentaires si ça vous parle. Et voilà, pour vous dire, pour me dire un petit peu si la semaine, finalement, vous avez réussi à limiter les dégâts. Allez, on va voir, hein, message de lumière. Éclaire-nous, éclaire-nous. On veut du soleil, on veut du soleil. Et oui, hein, ça c'est... J'aimerais bien que tout se passe toujours bien, tout parfaitement comme on veut, nous. Je reconnais. Ah, je vais vous lire la carte. Je reconnais. Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être complet de l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi. Donc, je reconnais la présence de Dieu, ou en fonction de votre croyance, des énergies, de la lumière, etc., en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace de vie, ma source de paix. Quand je vous ai dit de prendre du recul, hein, voilà, de prendre du recul par rapport à une situation qui ne vous convient pas du tout, ou quelque chose qui va vous tomber dessus et que, bah voilà, au premier abord, vous n'allez peut-être pas savoir gérer. En tout cas, pour moi, vous avez, voilà, reconnaissez que là, bah, agissez sur ce que vous pouvez agir, et sur le reste, si vous ne pouvez pas agir, prenez du recul, pardon, pour dédramatiser. En tout cas, pour moi, les choses vont s'arranger. D'accord? Et justement, pour vous aider dans ce travail-là, hein, on va continuer, prendre une petite carte pour vivre en pleine conscience. Alors, comme ça, bah, c'est soit hein, une petite phrase à vous dire, un petit mantra, et puis suivi d'un petit exercice hein, que vous pouvez faire ou non. Vous avez le libre arbitre, vous avez le choix. Là, je vois que c'est en train de... Alors, excusez-moi, je vais allumer peut-être un petit peu. Non, j'ai pas la lumière.
Parce que je vois que ma vidéo est en train de s'assombrir là. Donc, je me dépêche un peu. Ah, intéressant. Donc, avec humilité et sérénité, j'apprends à recevoir autant que je donne. Ah oui, il y a aussi cette notion de savoir recevoir. Alors, certains d'entre vous vont rigoler. Ouais, mais la tempête, là, si on a quelque chose qu'on prend plein dans la figure, comment je fais pour donner? Justement, on va lire le descriptif de la carte. Ça va être intéressant cette semaine, hein? Alors, je vous lis. J'accepte humblement que ce soit moi qui, à l'occasion, ai besoin de l'aide des autres. Je prends conscience que donner sans attente est un geste de très grande valeur et que savoir recevoir l'est tout autant. Je suis en paix avec moi-même et je me sens à l'aise de formuler mes besoins à ceux et celles qui peuvent y répondre adéquatement au moment présent. Je suis ambidextre du cœur. Ah, ça je ne connaissais pas. C'est-à-dire que je sais aussi bien recevoir avec gratitude que donner sans condition. D'accord, donc si vraiment il y a une situation qui vous tombe dessus ou quelque chose voilà, qui vous... vraiment qui vous perturbe, hein, n'hésitez pas aussi peut-être à demander de l'aide autour de vous pour peut-être agir au mieux et dédramatiser en tout cas voilà, par rapport à votre situation ou par rapport à vos soucis actuels. Action d'intégration. Je me recueille quelques minutes afin d'évaluer quels sont mes besoins du moment. Avec détachement, je prends conscience de mon pouvoir sur certains d'entre eux. Mais je reconnais aussi que je n'ai aucune prise sur d'autres. J'observe calmement la situation en restant bien ancré à l'énergie de la Terre afin que celle-ci nourrisse ma force et ma créativité nécessaires pour trouver les ressources dont j'ai besoin. Mais ça résume assez bien hein, cet exercice-là, hein, parce que comme je vous disais, il y a des choses où vous pouvez agir hein, pour limiter les dégâts, et il y en a d'autres où vous ne pouvez rien faire. Donc lâchez, essayez en tout cas, hein, en fonction de vos possibilités, de lâcher prise. Et puis bon, voilà, les choses finiront par s'améliorer. Donc bah voilà pour le tirage des énergies de cette semaine. En tout cas, je vous dis encore merci pour tout concernant ma chaîne. Et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!